Et on va tout de suite démarrer cette journée avec le mot d'accueil du président du groupement Carte Bancaire. Je vais demander à Jean-Paul Mazoyer de me rejoindre ici pour venir s'exprimer. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Waouh, quel effet ce petit film nous fait à tous, et c'est un honneur pour moi de voir tout ce qui a été fait, d'ouvrir cette septième édition du forum Carte Bancaire. Je sais que le forum CB est un événement important où se dessinent les stratégies, les lignes d'horizon du paiement depuis plusieurs années. C'est à la fois un honneur, c'est également un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on renoue à peu près avec une vie post-crise sanitaire. En tout cas, on voit avec la 5e vague, Perrine l'a rappelé, mais c'est un plaisir au moins d'avoir cette édition qui nous permet en mode hybride de nous retrouver tous ensemble, les banques, les régulateurs, les commerçants, les industriels, les sociétés de services. Vous êtes nombreux ici à la Maison de la Chimie et les personnes sont nombreuses également en live streaming. Je voudrais également les saluer. Je suis nouvellement élu président du GIECB. Je voudrais tout de suite remercier mon prédécesseur Michel Ganzin pour le travail qu'il a fait avec Philippe Lelani et avec l'ensemble des équipes. Et je suis particulièrement heureux et fier d'arriver à la présidence de CB à un moment de plein succès pour CB. Je vais revenir sur un certain nombre de succès qui ont été enregistrés dans les derniers mois et dans les dernières années, mais également un moment stratégique pour le GIECB et pour les paiements français et européens. J'arrive donc à un moment où l'activité de CB se porte bien. Les résultats 2020-2021 en sont une preuve tangible. CB a traversé cette crise avec une très grande résilience et une sécurité opérationnelle qui a été renforcée sans incident majeur dans un contexte de travail à distance pour les collaborateurs. Et pendant ce temps-là, on a continué, et vous le savez, on a poursuivi le déploiement d'innovation. Donc c'est un GIECB qui sort renforcé de cette crise. C'est un atout majeur pour l'interbancarité française et on veillera tous ensemble à en assurer la pérennité. On l'a vu dans le film, grâce à cette plateforme opérationnelle, ce sont sans doute à peu près 13 milliards de paiements que l'on va atteindre en 2021 et sans doute 6 milliards de paiements sans contact. Le gros changement, c'était 4,6 milliards l'année dernière. Il faut souligner immédiatement le travail, rendre hommage au travail formidable qui a été réalisé par l'interbancarité en 6 semaines et qui a permis de porter le plafond du sans contact à 50 € dès le premier déconfinement en 2020. Augmentation du nombre de paiements, augmentation du nombre de paiements sans contact, augmentation également du nombre de paiements en e-commerce, puisque en 2021, ce sont environ 2 milliards de paiements en e-commerce que nous aurons enregistrés. Augmentation également du nombre de cartes, 72-73 millions de cartes en circulation, c'était 66 millions en 2016, donc une forte augmentation. Et puis au-delà de ces résultats quantitatif, il faut également souligner la mise en œuvre dans le cadre des règles DSP2 de l'authentification forte grâce au directory FASTER, on l'a vu tout à l'heure. C'est un vrai succès de place également pour la communauté, pour les banques françaises, le commerce des industriels. On a su répondre dans le temps, dans les délais, à ces impératifs de sécurité sans augmentation de la fraude durant cette période-là. On a aussi, pendant cette période de crise, construit avec les acteurs nationaux un reporting de place sur l'ensemble de ce qui s'est passé, des achats durant cette période de confinement. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, CB représente à peu près 2/3 des achats de dépenses courantes, des Français. Et ça nous a permis de construire un reporting qui a permis aux autorités de suivre la consommation durant cette période.
Résilience de la plateforme durant cette période. Cette plateforme, vous le savez, qui est opérée techniquement par la STET. Ça a été clé durant toute la crise de pouvoir compter sur cette résilience et cette sécurité. Alors cette trajectoire de croissance du GIECB, j'ai évidemment l'ambition de la poursuivre, de l'amplifier. Je vous le disais, au moment où nous devons réfléchir à l'arrivée des paiements digitaux, à la croissance évidemment au niveau européen, où l'industrie des paiements est confrontée à un certain nombre de défis, où il va falloir travailler sur l'intégration et sur la souveraineté. Je serai à titre personnel, mais aussi avec Philippe Lolani, avec l'ensemble des équipes CB, avec l'ensemble des acteurs de l'interbancarité, un soutien, un acteur majeur du projet EPI, donc le projet de European Payment Initiative, vous savez, donc la création d'un scheme européen. C'est un projet ambitieux, c'est un projet stratégique pour les paiements. Ça nous permettrait de redéfinir les frontières du paiement en Europe. Et il faudra qu'on organise, si EPI était lancé sur les fonds baptismaux, comme on dit, et le vote aura lieu pas plus tard que lundi prochain, il faudrait assurer la nécessaire transition entre notre réseau domestique, qui représente le premier réseau domestique en Europe, et le futur scheme européen EPI. Je m'assurerai évidemment que cette transition soit la plus efficace, organisée en bonne intelligence avec l'ensemble des parties, qu'elle soit respectueuse des actifs constitués par le GIE carte bancaire depuis 35 ans et qui sont, je l'ai souligné dans mon introduction, à l'origine de tous les succès que l'on a connus. Au-delà de la poursuite de la croissance CB, de la digitalisation, des enjeux européens, il faut en même temps que CB continue ses innovations. Et en 2022, on doit lancer une initiative en matière d'authentification dans un contexte toujours de DSP2, et c'est des tests que l'on va mener tous ensemble. Ce sont des enjeux stratégiques pour le GIE en termes de souveraineté des paiements, de sécurité des données, autant de thématiques sur lesquelles le GIE pourra capitaliser sur ce qui a été fait. Tous ces succès et ces projets du GIE carte bancaire ne sont pas uniquement le travail de l'interbancarité française. Bien évidemment, je voudrais saluer l'ensemble des banques, mais également le résultat de la coopération avec l'écosystème des paiements. C'est, en plus des banques, ce sont les industriels, les commerçants, les institutionnels, les sociétés de services. Et puis évidemment, et je voudrais leur rendre hommage, la forte mobilisation des personnels du GIE carte bancaire. Je suis très heureux de vous voir très nombreux dans cette salle aujourd'hui et encore plus nombreux grâce aux gens qui nous suivent et qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. J'espère que cette journée sera pour chacun d'entre vous riche d'enseignements, d'innovation, d'évolution, de compréhension des priorités sur les paiements français et européens et de comprendre quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous. Il y a un certain nombre de tables rondes, je suis persuadé qu'elles retiendront toute votre attention. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui a bien voulu, intervenants et intervenantes qui ont souhaité être avec nous aujourd'hui. Je voudrais les remercier. En fin de conclusion et avant de laisser la parole à travers une vidéo au gouverneur de la Banque de France, je voudrais vous dire mon optimisme par rapport à la fois tous ces acquis, toutes ces innovations et puis évidemment la situation économique, ça sera souligné par le gouverneur de la Banque de France qui nous permet d'envisager une croissance encore importante de nos paiements dans les années qui viennent.